Très bien, alors, Daf Rav Gimel, on continue. Après avoir vu tous les sujets de Or et Keli, les différenciations entre la lumière et le réceptacle, etc. Maintenant, on va avancer. Umuvan l'inyan ben aror d'akli legabe aor ou arbe yoter me'aen aror de aor amitlabesh ba'akli legabe shorsho mekoro. Vous rappelez trois stades, on avait vu la lumière telle qu'elle est, c'est-à-dire l'enseignement tel qu'il est chez le Melamed, donc chez l'enseignant. À ce niveau-là, il est dans un niveau de pshitout, de simplicité. On a vu qu'il ne possède pas encore la définition de ce qui est permis, ce qui est interdit. On a parlé d'un niveau de Torah, évidemment, justement, un niveau de Torah supérieur. Ce Rav, donc ici en l'occurrence c'était Shmaya et Aftalion, mais ils ont la même pensée, donc ils sont considérés comme une même personne. Et on a vu, donc on est dans l'exemple, Shammai et Hillel qui vont recevoir de Shmaya et Aftalion un seul enseignement qui va devenir maintenant deux facettes, avec l'un qui va interdire et l'autre qui va permettre. Évidemment, de manière naturelle, on sait que Bet Shammai, donc Shammai lui-même au départ, il interdit, et que Hillel va permettre. Mais ici, on a vu que Ichlifu d'Ortaïou, ils ont échangé leur réceptacle d'expression. Si bien que Hillel a interdit et Shammai a permis. Et ça, c'était une chose, a priori, nouvelle. Mais ce qui est intéressant pour nous, d'après le Zohar qui rapporte cet exemple-là, c'est que ça nous laisse entendre qu'effectivement, la lumière était prédestinée. La lumière avait déjà une catégorie, une figuration, une configuration. C'est-à-dire qu'elle était déjà chesed ou gvura. Elle était déjà dans une tendance de générosité ou de rigueur. Autrement, on ne pourrait pas parler de Ichlifu d'Ortaïou, ils ont échangé leur mode d'expression. Donc ce n'est pas juste le réceptacle qui va donner la couleur de l'expression, c'est que la sphira elle-même, elle existe déjà dans un état de sphira, de structure dans la lumière elle-même. Donc une sphira qui est constituée de or, la lumière et le réceptacle, ce n'est pas le réceptacle qui fait la nature de la sphira, et pour nous, même dans les forces de l'âme, c'est que la lumière elle-même, elle a déjà une configuration, donc elle est déjà au chokhma, au bina, au chesed, au gvura, et le kli ne va faire que confirmer. Mais ce que l'on a vu d'intéressant, c'est que dans on va dire dans ce voyage de la lumière depuis sa source jusqu'à la finalité de l'expression dans le réceptacle, il y a une possibilité d'échanger finalement la lumière. C'est-à-dire que la lumière, de manière, on va dire, comment on pourrait dire pour trouver le mot juste, à un moment particulier, dans un état qui n'est pas habituel, tout à coup elle s'est habillée dans un réceptacle qui n'est pas le sien. Mais évidemment, ce n'est pas une chose fixe. De manière fixe, on a vu au début du livre, la lumière de la vision va s'habiller dans les yeux, la lumière de l'entendement dans les oreilles. Donc il n'y a pas d'état de changement. Merci beaucoup. Mais par contre, il peut y avoir tout à coup quelque chose de différent. Et ce différent existe parce que avant que la lumière ne s'habille dans le réceptacle, elle est encore, comparativement à son état quand elle est dans le réceptacle, dans un état de pshitout, de simplicité. L'âme elle-même pour nous, avant de s'habiller dans le corps, elle ne voit pas avec la vision matérielle, elle n'entend pas avec l'entendement matériel, elle est configurée dans un mode d'expression divine. Donc forcément, elle ne peut pas s'exprimer tout à coup avec le langage humain. Et c'est la difficulté quand on quitte le corps après 120 ans de vie, c'est réapprendre à fonctionner, à s'exprimer dans le monde des âmes, dans le monde du divin pur, sans l'expression du corps. Et ça prend un temps d'élévation. Et quand on dit une année de deuil entier, que de préserve, ça n'existe pratiquement pas, mais ce serait pour les plus grands Réchaïm, c'est-à-dire une personne qui s'attache au monde comme un fou et qui ne veut pas quitter le monde matériel. Mais autrement, qui plus est quand on a l'habitude de considérer notre monde comme une continuité du monde spirituel, alors forcément c'est une continuité de vie et l'âme ne s'arrête jamais. Pour les plus grandes âmes comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ça s'appelle une iloula. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une séparation, c'est au contraire la joie d'un mariage. Il s'est unifié à Dieu, par ce biais-là, il s'est unifié avec le monde entier. Donc le tzaddik, forcément, il est encore plus présent dans le monde qu'il était auparavant. Pourquoi ? Parce qu'il est déjà dans un monde spirituel de son vivant, donc il continue au contraire et il se libère totalement. Voilà. Donc en fait, maintenant, on aborde le sujet de savoir, évidemment, on comprendra que sur toute la comparaison entre la lumière et le réceptacle, on comprend que le niveau que le réceptacle est sans aucune commune mesure par rapport à la lumière,
c'est-à-dire par rapport à la source aussi du divin tel qu'il est originellement, ou arbe yoter me'ayen haor de'aor amitlabesh ba'kli, legabe shorsho ou mekoro. Vous voyez? C'est-à-dire que le réceptacle lui-même, il ne peut pas être comparé à la lumière, même quand la lumière elle est dans son corps, si on peut dire. Quand la lumière est déjà intégrée au-dedans de lui, la lumière est encore, la lumière, on va dire, voilà, attachée à l'état précédent de lumière qui existait. On a dit, qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, elle a une source, c'est le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie, qui prend sa source dans l'infini d'avant le Tzimtzum, d'avant donc le voile que Dieu a placé pour que les mondes puissent exister. Donc la lumière s'attache de manière illimitée avec sa source. Maintenant, on a compris que, par l'étude que l'on a fait, que son état avant de s'habiller dans le Kli est totalement différent. Il est tellement différent qu'il est sans comparaison avec l'état de la lumière dans le Kli. Mais quand même, quand on compare la lumière habillée dans le réceptacle et le réceptacle de Kli lui-même, on comprend que la lumière est sans aucune commune mesure avec le réceptacle dans sa tfissa, dans son attachement à la source. Voilà. Puisque vous vous rappelez, on a dit que le réceptacle, lui, est construit de manière où il est comme un nitzot, un nivdal, mina avuka, comme une étincelle qui s'est échappée d'une flamme, d'une torche. Donc cette étincelle est échappée, elle est extériorisée, elle s'est détachée. Donc elle n'est plus maintenant attachée à sa source. Mais la lumière, elle est toujours attachée à sa source sans arrêt véritablement, c'est-à-dire sans s'arrêter de ressentir sa source à chaque moment. Excusez-moi, juste un petit truc là. Le réceptacle est quand même lui aussi limité d'une certaine manière puisqu'il arrive à contenir cette lumière. Donc, exactement, ce qu'on a vu et ce qui nous a défini, c'est pour ça qu'il revient à nouveau sur ce point-là de Rabbi Racham, c'est ce que l'on a vu auparavant, c'est que c'est vrai que le réceptacle, lui, il est comparé au nitzot, à l'étincelle qui va jaillir de la braise, mais où se trouve le feu en réalité? Est-ce qu'il se trouve on va dire dans la flamme elle-même? La flamme, c'est qu'une expression du feu, mais le feu est dans la braise. Si l'étincelle s'est détachée de la braise, elle vient quand même de la braise elle-même, ce qui est comparé au Maor, c'est-à-dire à la source même de la lumière. Donc en fait, c'est pour ça que le réceptacle, malgré qu'il s'est détaché, sa source est beaucoup plus élevée. Et c'est pour ça que quand on dit que le corps, donc il vient du réceptacle, le Kli, et que le réceptacle lui-même, il vient de ce qui s'appelle le Reshimo, qui est le Reshimo, on a étudié que c'est finalement la volonté de Dieu qui est déjà instaurée, écrite, avant que tout n'existe. C'est-à-dire comme il a déjà tout écrit avant que l'existence ne soit effective, finalement, comme le Kli, le réceptacle vient de cette écriture qui précède l'existence, finalement, il sait exactement ce qu'il faut faire à chaque instant. C'est-à-dire que quand notre corps, on arrive à faire Torah et Mitzvot, ça a l'air d'un chidouche pour nous. Comment mon corps, qui était habitué à faire des choses interdites, tout à coup, il peut se soumettre à Dieu et à sa Torah. En fait, sa nature à lui, c'était de faire cette chose-là. C'était de faire ce que Dieu désirait. Et auparavant aussi, il a fait ce que Dieu désirait, même si c'était une volonté cachée pour nous. La volonté dévoilée, c'est Torah et Mitzvot. La volonté cachée, c'est aussi la volonté de Dieu, mais c'est une mission secrète que Dieu nous a donnée pendant une période de notre vie. Et pour quelqu'un, que Dieu préserve, ça peut être une vie entière. Mais à un moment, il y a un éveil. Pour cet éveil-là, tout ce qui a précédé a une valeur, et tout ce qui a précédé va se transformer en Gdusha et s'élever par le biais de l'attachement de l'homme avec sa source divine, en fait. Donc, en fait, du réceptacle. Alors voilà, tout ça on a étudié ici. Au moment des Inyan ben Aror de Akli, les Gabé Aor, ou Arbe Yoter Me'ayen Aror de Aor, Amitlabesh Bakli, les Gabé Shorsho Meko. Voilà. Même si la lumière, une fois qu'elle s'est habillée dans son réceptacle, elle est sans aucune commune mesure avec la lumière telle qu'elle était en dehors du réceptacle. Pour nous, si on traduit notre âme habillée dans notre corps, elle n'a plus rien à voir avec l'âme en dehors du corps. Malgré ce, en fait, elle est quand même attachée à sa source. Donc en fait, quand on dit que le Kli est lui, le réceptacle, le corps a été séparé de sa source, c'est vraiment qu'il est totalement séparé. C'est-à-dire la force, et nous on le vit dans notre corps, la force du corps, c'est justement de s'affirmer comme une réalité absolue. Donc lui, il n'en sait rien, il ne veut rien entendre, il n'est pas structuré a priori pour se soumettre à Dieu, etc. Il a son propre règne, quand il a faim, il a faim, quand il est fatigué, il est fatigué. Donc il impose à l'âme
son mode de vie, qui est en fait, on va dire, intemporel d'un certain point de vue. C'est un mode de vie interne du corps. Donc d'où il vient ce mode de vie qui est totalement en dehors de la volonté divine a priori entre guillemets? C'est parce que justement il s'est détaché d'une manière beaucoup plus grande de sa source. Même si sa source est plus élevée, il s'en est détaché de manière beaucoup plus grande. Ce qui fait que l'or, lui, la lumière, non. Elle reste quand même attachée à sa source malgré tout. C'est-à-dire que la lumière qui s'est habillée dans le réceptacle, le fait qu'elle perçoive le réceptacle, c'est juste par rapport au fait qu'elle s'est habillée dans le réceptacle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été structurée pour vivre comme le réceptacle. C'est-à-dire pour nous, pour qu'on comprenne, notre âme n'a pas été structurée pour vivre comme un corps. Non, c'est juste l'habillement dans le corps qui va lui donner une direction vers la vie humaine que l'on vit, une vie biologique, organique, etc. Mais d'elle-même, elle n'a aucune fonction naturelle pour vivre comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui va la confirmer dans cet état de vie, qui n'existe pas en elle. Tandis que le cli, on a dit que oui, le corps, lui, il est comme ça et c'est tout. Il est tellement détaché de sa source que ça y est, c'est un corps. On ne pense pas, quand on voit le corps d'un homme, que en fait c'est un être spirituel que l'on a devant nous. Si on n'avait pas l'étude, on n'aurait jamais cette pensée-là. C'est-à-dire les hommes qui vivent de manière naturelle, ils se lèvent, etc., ils vivent, ils font leur vie. Il faut vraiment que l'étude vienne les arracher de cette vie naturelle pour comprendre que le corps, non seulement il est partie prise de la volonté de Dieu, mais c'est sur lui que tout a été fixé. Mais de manière naturelle, non, pas du tout. Donc déjà dans le cli qui est la source du corps, dans le réceptacle, dans les mondes divins, et on parle toujours du monde de Hatzilut, ce réceptacle-là, il est déjà déterminé pour être séparé de la Elokut. Dans Hatzilut, il reste quand même attaché, c'est un miracle, parce que la lumière est encore maintenant en harmonie avec le réceptacle, mais dès qu'on va passer dans le monde de Bria, ça y est, il va avoir déjà une conscience d'exister qui va entraîner l'âme à se sentir exister. Dans Hatzilut, il n'y a pas de conscience d'exister. On est Etzlo Vekarov, donc le réceptacle est totalement soumis à la lumière divine et à la conscience divine. Donc dans Hatzilut, comme les tzadikim qui viennent de Hatzilut, ne se sentent pas exister comme nous. Ils sentent que Dieu existe à travers eux. C'est une différence. Vous voyez, le corps est un moyen de dévoiler Dieu, mais leur source d'existence, c'est l'existence de Dieu. Tandis que nous, non. On a notre propre source d'existence et on dévoile Dieu à partir de notre personnalité. Donc en fait, c'est tout un état d'esprit différent qui va prendre racine en nous à partir du monde de Bria. Donc le monde de la création qui est déjà une séparation du monde où tout est Dieu. Voilà. Pour Hatzilut, tout est Dieu. Dans la Géoula, comment on va accéder au fait que tout est Dieu au quotidien? Parce que les mondes vont s'élever, comme au moment de Shabbat, et maintenant ça va être un Shabbat continu, et les mondes de la séparation vont s'englober dans le monde de Hatzilut, et dans ce cas-là, au quotidien, on verra que tout est Dieu. C'est-à-dire que plus rien ne pourra m'éloigner de Dieu, me détourner du fait de la proximité avec Dieu. Et c'est le fait que Dieu sera séparé lui-même de son voile qu'il a installé pour l'instant. Donc Dieu va enlever le voile et on verra que tout est Dieu. Vezot gufa'u lefi shegam beshorsho u beprinat ha-chokhma ve'aor hu rak ha'ara mimenu. Voilà. Et il dit ceci, alors de manière fixe à part entière, c'est-à-dire pourquoi? Parce que même dans sa source, au niveau de la lumière, la chokhma, on a parlé de la chokhma, c'est l'exemple qui a été pris dans cette analyse, parce qu'il y a une phrase des sages qui dit chokhma me'ain tematse. La chokhma, elle est comme une découverte à partir du néant. C'est-à-dire, tematse metsia, je trouve une chose. Je ne sais pas à qui ça appartient. Vous voyez, le plus grand exemple, on trouve de l'argent. L'argent, il n'a pas de propriétaire, on ne voit pas de signe. Donc quand je trouve de l'argent comme ça dans la rue, je peux le prendre, il m'appartient. Parce qu'en vérité, on ne sait pas à qui il appartient. Vous voyez? Donc en fait, la chokhma, c'est cette définition-là. Il y a une sphira qui est la première sphira du monde de Hatzilut, donc la première structure de dévoilement dans le monde de Hatzilut. Et cette structure de dévoilement, elle s'appelle chokhma. La chokhma, elle contient une lumière et un réceptacle. Et toute l'analyse, elle se porte sur le fait que si on fait une différence entre la lumière et le réceptacle, comment on peut dire et comment on peut analyser les choses d'après cette phrase des sages qui dit « Vechokhma me'ain tematse ». Donc c'est-à-dire la chokhma, elle est comme une metsia, une découverte, donc elle s'est séparée de sa source. Ça inclut toute la chokhma.
Mais en même temps, on comprend bien que la lumière elle-même, elle est déjà dans une catégorie de Chokhmah. C'est-à-dire, comme on a dit auparavant, c'est que notre âme, elle n'est pas une âme juste structurée par le corps. C'est pas le corps qui fait l'âme. C'est que l'âme elle-même, elle existe déjà à part entière. Donc c'est pas parce qu'on a une main que l'on bouge la main. C'est la main est le réceptacle de la force de la gestuelle. Mais c'est-à-dire que cette force de la gestuelle existe dans l'âme. On va dire, mais pourquoi dans les mondes divins il y a besoin de bouger les mains? Il ne faut pas oublier que la main droite, c'est donner. Cette faculté de donner vient de la main droite. Donc, bouger les mains dans les mondes divins, ça veut dire donner. Parler dans les mondes divins, c'est exprimer. Vous voyez? Exprimer, pour nous, c'est juste exprimer par le langage, ou par l'écriture, ou par un mode d'expression mécanique. Mais dans les mondes divins, c'est ce que l'on dit. Vayomer Hashem el Moshe lemor, Vayidaber Hashem. Dieu a parlé, Dieu a dit. La parole divine, en fait, c'est l'expression divine qui, dans les mondes divins, a aussi un dévoilement. Pour nous, on ne sait pas ce que ça veut dire en tant qu'homme sur la terre, mais voilà, ça c'est la bouche. Donc toutes les parties de notre corps, en fait, existent auparavant. Donc, à part entière, l'âme, elle a déjà une définition. Ve'aor urak yara mimenu. En fait, donc, regardez, וזאת גופה הוא לפי שגם בשורשו הוא בבחינת החוכמה והאור הוא רק הערה ממנו. Voilà. C'est-à-dire que la lumière qui va s'habiller dans le réceptacle lui-même, il est attaché à une chokhma, à une sphira au niveau de la lumière qui existe déjà à part entière. Et la lumière telle qu'elle s'habille dans le réceptacle, elle est juste une émanation, une lueur qui jaillit. C'est-à-dire, si on comprend bien ce que ça veut dire, si je le traduis à nouveau dans notre âme par rapport à notre corps, l'âme qui est dans notre corps, ce n'est qu'une lueur par rapport à notre âme véritable, qui n'est pas dans notre corps. L'âme que nous avons, l'âme de chacun d'entre nous, de Moshe, de Réhouven, de David, de Sarah, de Rachel, elle est essentiellement dans les mondes divins. Ce qui s'habille dans le corps, c'est juste une éhara. Une éhara, c'est-à-dire une lueur de cette âme là-haut. Donc c'est pour ça que quand on vit uniquement une vie matérielle, on est en train de tuer notre âme, on l'éteint, on l'obscurcit. Et dès qu'on reprend un mode de vie spirituel, dans la conscience au moins, et encore plus par les mitzvot, tout à coup on éclaire, on fait briller l'âme et on la rattache à sa source divine. Et ça donc c'est notre travail à part entière. Parce que justement ce n'est qu'une lueur du niveau qui s'habille dans le réceptacle. C'est-à-dire même dans la chokhmah dont on a parlé, dans le monde de l'Atsilut, c'est juste une lueur qui s'habille dans le réceptacle. Et l'essentiel se trouve encore en dehors du réceptacle. Aval be'etzem inyan ha'asaga shel ha'or. C'est-à-dire, la lumière qui est dans la Chokhmah, par exemple, elle est qu'une lueur par rapport à la lumière qui est au-dessus du cli. Voilà, qui est au-dessus du cli lui-même. Voilà, de la source même de la Chokhmah. Mais moi je croyais que tout était dans le cli, mais seulement c'était pas dévoilé à nos yeux encore. Non, alors tout n'est pas dans le cli. Voilà. Non, le Rabbi Retz, il dit qu'on a une part de notre neshama comme un doigt de pied, ouais. Ça c'est pour notre neshama. Pour toutes les sirotes, ça? Pour toutes les sirotes? Oui, pour toutes les sirotes. Il parle de manière générale. Il donne l'exemple de la chokhmah ici. C'est une parenthèse, ceci dit. C'est pour ça une parenthèse un peu, on va dire, un point de homek, comme on dit. Vous voyez? Un point profond. C'est-à-dire, la parenthèse, on pourrait la sortir. On n'a pas besoin, on pourrait ne pas l'étudier aussi. Vous voyez? C'est-à-dire, on pourrait reprendre. Sans la parenthèse, on comprendrait mieux certainement ce qui est écrit. Vous voyez? Mais tout à coup, la parenthèse, elle vient nous donner un point d'approfondissement sur le sujet. Mais ça, excusez-moi, ça c'est pour le moment. Ça veut dire, dès que Mashiach se dévoile, on a le dévoilement qui est complet. Alors effectivement, c'est l'un des grands, exactement, c'est l'un des grands avantages, mais oui, de dévoilement du Mashiach, c'est justement que le corps, comme il va devenir supérieur à l'âme, il va pouvoir intégrer toute l'âme tout entière. toute la lumière. Voilà. Oui, donc c'est oui, parce qu'on a dit que ah oui, c'était juste avant que vous arriviez, c'est-à-dire que la source même du corps est plus élevée que la source de l'âme. Voilà. Mais comme il est plus séparé, on ne le ressent pas du tout. On ressent le yesh au niveau du corps. Donc dans les surodes, le kli, la même chose, le réceptacle, il est séparé de sa source. Mais sa source est beaucoup plus élevée finalement que la source de la lumière elle-même. Parce qu'en réalité, si on parle de notre corps, qui est même l'exemple même qui va donner la naissance des réceptacles, Dieu a voulu le corps du juif, il n'a pas voulu l'âme du juif. Ce qui est monté dans la pensée de Dieu, c'est le corps.
Puisque l'âme, c'est pas un chidouche, c'est de la lumière divine, donc Dieu il n'a rien fait de nouveau avec ça. Mais ce qui a, entre guillemets, séduit Dieu dans son plaisir intime, c'est justement d'apporter quelque chose de nouveau, qui n'existait pas dans la structure des mondes divins. Et c'est la matière. Et dans la matière, le règne humain à partir du corps. C'est-à-dire que tout ce qui existe autour de nous n'est perçu que par notre corps. Vous voyez, quand on est dans la lumière, on ne voit plus rien, mais les mêmes objets sont là quand même. Mais comme je ne le vois pas, je ne vois pas. C'est comme s'ils n'existaient pas d'un certain point de vue. Quand je les touche, je me rassure, elles existent à nouveau. Mais pour un aveugle qui ne voit pas les choses du monde, donc le monde n'existe pas comme il existe pour nous. Et en réalité, chacun on a un mode de vision qui est différent. Parce que notre vision a une répercussion dans notre intellect qui fait que automatiquement la vision aboutit à une analyse. Quelqu'un voit un chien, il a peur. Quelqu'un voit un chien, ça lui donne de l'affection, il aime les chiens. Ça lui donne un bon sentiment. Vous voyez ? Deux réactions sur une même chose. Etc. etc. Quelqu'un voit une voiture de telle couleur, dit ah, elle n'est pas belle. Un rapport avec un vécu. Voilà, et le rapport avec le vécu, l'éducation et la source de l'âme également. Qui fait qu'il y a une résonance différente de chaque chose que je vois au-dedans de moi. Donc on ne voit pas la même chose en réalité. Dans la Géoula, dans cet ordre d'esprit, on verra tous l'essence de Dieu. Et pourquoi on verra tous l'essence de Dieu ? Parce que pour l'instant, notre perception de l'essence de Dieu, elle est dans notre corps. Mais comme l'essence ne se dévoile pas, le corps, il est dans un état d'être absolu. Être, c'est pas devenir. Mais si on dit si je suis, j'ai pas besoin de devenir, j'ai pas besoin de faire tchouva, j'ai pas besoin d'évoluer, j'ai pas besoin de grandir, j'ai pas besoin d'étudier, alors je suis statique. Donc Dieu a organisé deux états d'être. Le corps qui est et qui ne travaille pas au devenir, et l'âme qui, elle, est basée sur un fait de devenir, d'évolution. Dans le couple, c'est la même chose. La femme est basée sur l'être et l'homme est basé sur le devenir. Et l'union des deux va faire qu'il va y avoir un équilibre de vie. Et en fait, on doit grandir de niveau en niveau. D'accord ? Bon, j'ai coupé là, le sujet. Excusez-moi, ce qui voudrait dire que ce que je vois, en fait, je ne dois pas m'attacher du tout à ce que je vois. Puisque ce que je vois, c'est une vision, on va dire, très très limitée du Hémet. Oui, c'est donc certain. En fait, quand on pourrait dire ce que je vois, je crois en ce que je ne vois pas. Oui, c'est vrai. Non. Le Zohar, oui, c'est juste le Zohar dira Alma Deshikra. Tant qu'on est dans l'exil, ce que je vois n'est pas la vérité. Voilà. Dès que va se déclencher la Géoula, ce que je vois sera la vérité absolue. C'est-à-dire que aujourd'hui, dès qu'on quitte le corps, tout ce que l'on voit, c'est le Hémet absolu. Ça s'appelle Olam Hémet. Ici, ça s'appelle le Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi, a priori ? Parce que justement, Dieu est voilé dans la création. Dès qu'on accédera au dévoilement du divin pour chacun d'entre nous, alors on sera ici, dans le monde du Hémet. Forcément, on n'aura plus envie de faire n'importe quoi. On voudra tous donner un sens profond à notre vie, et le sens sera de grandir dans la connaissance de Dieu. Mais ça ne va pas être ennuyeux. Notre vie intime ne va pas être effacée. Parce que quand on entend étudier le matin au soir, aujourd'hui on peut se dire, bon, je veux bien étudier 1, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou 2 heures par jour, mais pas tout le temps, je peux pas. On s'étonnera de voir la vie des grands sages, ils n'étudient pas tout le temps non plus. Le Rambam, il était docteur toute la journée. Après, le soir, il étudiait. Vous voyez, on ne pense pas à ça. Les Tanaïm, ils travaillaient, avaient des métiers. Donc en fait, Dieu ne veut pas forcément qu'on étudie tout le temps. Mais leur esprit était toujours dans la Torah et les mitzvot. Leur esprit était toujours dans la Kedusha. Il n'empêche que le monde s'est perpétué. Mais c'est l'exil. L'exil, c'est comme ça. Dans la Géoula, on aura une découverte de Dieu qui nous donnera un épanouissement personnel, qui est très important aussi. C'est-à-dire l'épanouissement de notre personnalité, de notre psychologie, jusqu'à atteindre le bonheur absolu dans notre être, on va l'atteindre dans la Géoula. Et pourquoi ? Parce qu'on n'aura plus la dualité de la rencontre entre l'extérieur et nous-mêmes, l'autre et nous. Ce qui nous tue, ce qui fait toute la brisure de la psychologie d'un être, c'est le rapport avec l'autre. Que ce soit l'autre qui est en nous ou l'autre qui est à l'extérieur. Et ce rapport avec l'autre, alors, ça brise la construction intérieure d'un être. Dans la Géoula, il n'y aura plus de dualité entre l'autre et nous-mêmes. Il y aura une accession, en fait, à la présence de Dieu continue qui fera que tous on sera au même niveau devant Dieu. Vous voyez ?
alors, אבל בעצם עניין ההשגה של האור ou כמו ההשגה בשורשו ומקורו. Voilà. Si la lumière habillée dans le réceptacle n'est pas telle qu'elle est dans sa source, avant de s'habiller dans le réceptacle, en réalité, sa perception est telle qu'elle est en dehors de son réceptacle. Et c'est là où la lumière ne peut pas être considérée sans aucune commune mesure avec le dévoilement divin. Tandis que le réceptacle, il pourrait être considéré sans aucune commune mesure. Pas en vérité avec le dévoilement divin, mais avec la source divine. Puisqu'il a dit, on a étudié auparavant qu'il a été séparé intentionnellement par Dieu pour apporter ce sentiment d'exister qui n'appartient qu'à lui. Vous voyez, dans Atzilut, il ne va pas s'éveiller outre, en dehors du fait de dévoiler Dieu, mais dès qu'on sort de Atzilut, ça y est. Donc le monde que nous, on connaît, dont on parle, ça commence à partir du monde de Bria. J'existe, ou je pense, donc je suis, toutes ces sortes de choses, ça commence à partir du monde de Bria. Et l'âme, dès qu'elle rentre dans le monde de Bria, elle est devenue différente. Et ça, c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est la volonté d'Hachem, évidemment. Seulement les âmes des tzadikim traversent le monde de Bria et Yetzirah Asiya et rentrent dans ce monde directement venant de Hatzilut. Ça s'appelle Shenikra Lem et Pargot. Le rideau de séparation a été déchiré pour eux. Donc, ils sont ici-bas comme dans le monde spirituel de Hatzilut. Et le rabbi dira que chaque tzadik doit se forcer à considérer l'existence du monde comme réelle pour accomplir sa mission. Mais s'il se laisse aller, le monde n'existe plus, forcément, il peut disparaître d'un moment à l'autre lui-même, physiquement également. Donc en fait, on va dire pour lui, son travail c'est d'être ici dans le monde matériel, pour nous, notre travail c'est d'être dans le monde spirituel. Et qui doit apporter la Géoula? En fin de compte, on a pensé pendant des siècles que c'était les tzadikim, puisqu'ils venaient du monde spirituel. Au bout du compte, on a compris que non. La Torah du Rabbi nous a donné le fin mot de l'histoire. C'est à l'homme de tous les jours, chacun d'entre nous, celui qui n'est même pas arrivé à être un Benoni, le simple qui n'est même pas le simple du Baal Shem Tov. Donc un homme qui a à la fois un intellect, mais qui est attaché au plaisir du monde, qui aime Dieu, mais qui ne peut pas non plus se soustraire au plaisir du monde. Pourquoi? Parce qu'on est né par le plaisir divin, il ne faut pas oublier. Dieu a eu un désir qu'il lui soit fait une maison ici-bas. Donc forcément, on est des êtres qui recherchons le désir. Et ce désir-là, c'est lui qui nous empêche d'être totalement avec Dieu. Mais pourquoi on n'est pas totalement avec Dieu? Parce que Dieu ne se donne pas totalement à nous non plus. Vous voyez? Dans la Géoula, comme il va se donner totalement à nous, on va rejeter le monde de la matière qu'on a connu dans l'exil. Un tzaddik n'a pas d'attrait pour le monde matériel, il n'a pas d'attrait pour la nourriture, pour les femmes, pour aussi tout ce qui peut entraîner les hommes à se détourner de Dieu. Dégoûté même. Ouais, il est même dégoûté, effectivement, le tzaddik Gamour, il est vraiment dégoûté de tout ça. Mais il ne peut pas apporter la Géoula. Parce que la Géoula doit venir d'en bas. Elle doit venir de celui qui ressent la morsure du serpent. Alors lui, maintenant, il travaille pour se soigner. Au bout du compte, on comprend que la seule chose qui peut nous soigner aujourd'hui, ce n'est pas atteindre de nous-mêmes notre propre perfection, c'est que notre imperfection devienne un réceptacle pour dévoiler Dieu. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été mis en avant dans une autre génération que la nôtre. Pourquoi? Parce qu'avant, personne de notre condition n'étudiait ce que l'on étudie aujourd'hui. Cette Torah qu'on étudie, c'est une Torah des tzadikim. Et il n'avait jamais été mis à portée d'êtres normaux comme nous, avec un intellect normal. Donc, dès le moment où elle devient en possession d'êtres humains normaux, c'est cet être-là qui peut maintenant faire la volonté de Dieu au sein même de son obscurité. Vaïnian, alors Vaïnian en aror d'akli, le gabé aror, ou שבעצם עניין ההשגה והחוכמה דהכלי אינו במהות החוכמה של האור. Alors, à nouveau, ici, vous voyez, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'on est dans des parenthèses et dans des parenthèses. C'est-à-dire, on ne sait pas quelle parenthèse se ferme à quel moment. Parce que finalement, ce qu'il dit, c'est tellement... vous vous rappelez, ce livre-là s'appelle... Tout à l'heure, c'est une parenthèse fermée. Mais là, en fait, on voit qu'il y a une parenthèse qui vient de se fermer, dont on ne sait pas réellement, si vous cherchez, vous n'avez pas trouvé exactement où est-ce que c'était ouverte à quel moment. Parce qu'on était déjà dans une autre parenthèse d'une autre parenthèse. Les autres, non? Non, regardez bien, cherchez avant. Elle est peut-être au début du Mamar, ça se trouve. En fait, donc... C'est le labyrinthe. regardez ce que l'on comprend ici.
qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous rajoute de plus? Aval בעצם עניין ההשגה של האור הוא כמו ההשגה בשורשו מקורו, d'accord? ועניין אין האור דהכלי לגבי האור הוא שבעצם עניין ההשגה והחוכמה דהכלי אינו במהות החוכמה של האור. Voilà. Le point différent, c'est que le réceptacle, lui, sa perception. On a dit quoi? Le réceptacle, il est chokhma également. C'est-à-dire que dans une personnalité, mon corps, c'est moi. Je suis le corps. Quand quelqu'un part de ce monde, il nous manque physiquement. On ne peut pas dire c'est son âme qui me manque. On peut dire, mais son âme, elle est avec toi, là. Qui te dit qu'elle est partie, son âme? Donc on peut encore se consoler avec cette idée-là, et c'est vrai. L'âme est souvent avec nous, etc. Mais c'est le corps qui nous manque. En même temps, le corps, sans l'âme à l'intérieur, c'est un corps mort. Le Tzemar Tzedek dira que le corps a une vie à part entière, différente de l'âme. Mais ça s'appelle une vie morte, que nous on ne connaît pas. C'est la vie auquel on accédera dans la Géoula. C'est-à-dire une vie qui n'est pas basée sur un besoin d'être rechargé. Vous voyez? La vie vivante que nous connaissons, nous, c'est que si je ne mange pas, je meurs finalement. C'est-à-dire un système comme une voiture qui a besoin totalement d'essence. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un système d'énergie renouvelable qui se renouvelle par elle-même. Si la science en parle, c'est parce que dans notre corps, ça existe déjà. Mais le corps lui-même n'est pas au courant. Il croit que sa seule existence, sa seule énergie vient de l'âme. Donc... Pourtant, on écrit qu'à chaque minute du renouvelle... Exactement, oui, vous avez raison. Et en réalité, le corps, quand il va comprendre qu'il est attaché à l'essence et qu'en lui il y a l'essence, elle précède toute chose. C'est Dieu, son être qui n'existe pas dans nos normes d'existence, qui n'a pas été créé, qui n'est jamais né, donc qui n'a pas de passé. Donc il est toujours au présent absolu. Quand le corps va assimiler par le dévoilement de l'essence de Dieu qu'il est dans un présent absolu, donc en fait il n'aura plus besoin d'attendre une vie renouvelable qui lui vient de l'âme. Alors il sera la source d'existence même et de vitalité de l'âme elle-même. Qui l'âme est dans le devenir. Vous vous rappelez, l'âme elle est vivante parce qu'elle est attachée à sa source. Le corps, tout en étant séparé de sa source, est vivant de manière absolue. Mais il ne le sait pas. Donc il se laisse vivre et mourir comme toute chose qui semble vivre et mourir dans ce monde. Mais dès le moment où il va percevoir la vérité absolue, alors il sera éternel. Et ça, c'est la Torah qui peut lui enseigner. Ça a l'air faux, mais il est dit que la rosée de Triat HaMetim, de résurrection, elle vient de la Torah. C'est une rosée de Torah. C'est-à-dire aujourd'hui même, par la Torah, on peut amener le corps à prendre déjà une conscience différente. Comme le fait de lui donner de se dépasser. Par exemple, quand on étudie ou quand on enseigne, on peut être très fatigué, mais quand on enseigne, on reçoit des forces particulières. Et il est dit que si je suis dans la Kedusha, je vais recevoir des forces. Même si après le cours, je vais être épuisé. Parce que ces forces, justement, elles ont drainé énormément de vitalité de mon être. Mais quand je suis dans la Kedusha, j'ai des forces. Si pendant un cours, je suis fatigué, par exemple, quand j'enseigne, le Rabbi nous dit c'est parce qu'il y a les Umadze, c'est-à-dire j'ai de l'orgueil, j'ai des mauvaises choses qui ne sont pas de la Torah elle-même. Donc c'est un moyen de voir où je me trouve quand j'enseigne. Mais je peux être épuisé sans aucune force, la vitalité vient de la Torah elle-même. Et dans la Géoula, ça sera un tel don de vitalité qui viendra de la Torah qu'on aura une vie éternelle finalement. Dans le corps. Voilà, dans le corps. En fait, on est régénéré constamment quand ça vient d'un côté Metoukan, où on n'a jamais de fatigue. Exactement. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut voir où on en est. Exactement. Si la connexion elle est parfaite, alors je suis régénéré et ça me donne des corottes et la bonne vision des choses, etc. Sinon, eh ben, j'ai des signes qui me disent là, t'es pas dans le bon... Exactement. והדרזה הוא בכלי, בכל ההוראות ד10 ספירות, פרדון. וכמו חסד דלגב דעתיק, נקרא אור לגבי חסד עולם דזה. Ah oui, là on va mettre dans quelque chose un peu plus structuré, on va expliquer. On va traduire déjà. והדרזה הוא בכל ההוראות ד10 ספירות. Donc, de la manière dont on a parlé pour la Chokhma, ça va être de toutes les lumières des 10 sphirotes. Ou Kemo, il donne un exemple. Chesed delego, il vaut mieux prononcer comme ça. Deatik, qu'est-ce que c'est? C'est le chesed d'en haut. Ouais. Bon, j'ai mal prononcé, j'ai dit delego, mais c'est delego. De Atik, Atik c'est Atik Yomin. Atik Yomin, c'est le Keter Pniut Keter, l'intériorité du Keter,
c'est l'expression du plaisir divin, d'accord? Ce chesed, comment on peut dire qu'il y a du chesed dans l'antique? Le chesed, a priori, c'est de la générosité des sentiments. Il faut savoir que la source des sentiments, ça vient du Keter. Et le Keter lui-même est considéré comme des sentiments supérieurs. Le chesed, c'est le plaisir, et la rigueur, c'est la volonté. Vous voyez, quand quelqu'un a beaucoup de volonté, on a l'impression qu'il est énervé. Mais en fait, c'est de la volonté. Mais c'est un tel tokef, une puissance qui apparaît comme quelque chose qui a l'air de la rigueur. Mais ce n'est pas forcément la rigueur, c'est une volonté forte. De la même chose, le plaisir, dans sa source, c'est de la générosité. C'est se laisser aller. Voilà. Se donner, se laisser aller. Et en réalité, dans l'antique, dans l'intériorité d'Attique, il n'y a pas de rigueur. Il n'y a que de la générosité. Oui, parce que c'est au-dessus. Voilà, parce que c'est au-dessus et parce que, en réalité, il est structuré que pour se laisser aller. Le vrai plaisir, c'est l'abandon. Le Zohar dira, Recha de Ein, c'est s'abandonner. Tant que l'on tient, tant que l'on veut avoir du plaisir, on ne peut pas être dans le plaisir. Ben, c'est le lâcher prise. Voilà, c'est lâcher prise. Et t'as plus de volonté propre. Voilà. Pourquoi dans le couple, Dieu nous demande aussi de vivre dans le couple par le plaisir? Parce qu'il faut lâcher prise et s'abandonner à l'autre. Voilà. Être suffisamment en conscience si on veut, en confiance devant l'autre pour se laisser aller finalement. Et ça, ce côté-là, c'est ce qui va réunir un couple, ce qui va réunir des parents, des enfants, se laisser aller. On n'a pas l'arrière-pensée de se dire il va me juger, il va me voir mal. C'est émettre dans toute sa splendeur en vrai. Oui, bien sûr. Le ratson, il vient au-dessus ou au-dessous? Non, il est au-dessous. Au-dessous. Ouais. Le plaisir va engendrer la volonté. Ouais. Mais le plaisir dont on parle, c'est vraiment un plaisir originel. C'est ce que j'aime. Voilà. C'est l'essence. Voilà, c'est attaché, c'est le premier vêtement sur l'essence. Donc en fait, pour nous, on ne le connaît pas exactement, mais on sait qu'il est là. Il génère tout le plaisir que l'on connaît, qui est un plaisir attaché à des éléments, mais c'est seulement quand on lâche prise vraiment que l'on s'attache un petit peu à ce plaisir originel. Dans la Géoula, il sera présent tout le temps. On vivra dans un niveau de plaisir absolu tout le temps. Donc on ne pourra que être bien, on sera relâché, détendu tout le temps. Aujourd'hui, on est tout le temps tendu. Ça, ce sera une forme d'hypnose. Oui. Conscient. Voilà. Mais l'hypnose, c'est ça. Mais en considérant qu'aujourd'hui, on est considéré comme endormi. Aujourd'hui, on est, d'après la Torah, on est en train de dormir et on est dans une sorte de cauchemar. De rêve. Un cauchemar qui est structuré par notre psychologie. Ouais. Donc c'est un cauchemar psychologique. Dans la Géoula, on sortira de ce cauchemar psychologique. On sera tout à coup dans un monde libéré. On n'aura plus de crainte de s'affirmer, d'être nous-mêmes, de se montrer à chacun. Aujourd'hui, dans chaque instant de notre vie, on est harcelé par les craintes, par qu'est-ce qu'il va penser l'autre, comment il va me voir, comment il va entendre ce que je dis, est-ce qu'il comprend. Donc toute cette difficulté dans l'expression de notre intimité, ça c'est l'exil. C'est ma boule, quoi. Voilà. Dualité, la dualité entre l'autre et soi-même, entre l'autre qui est en nous et nous-mêmes finalement. Jusqu'à perdre le nous-mêmes. Et ça, malgré la Torah, quelquefois on perd le nous-mêmes. C'est pour ça que quelquefois il faut s'élever. C'est pour ça qu'une Torah aussi puissante nous est donnée, pour nous sortir vraiment des normes de Torah habituelles et commencer à pénétrer dans un état qui actionne l'intellect caché. C'est-à-dire la source même de l'intellect peut s'unifier enfin avec notre cerveau. En fait, la Géoula, c'est être. La Géoula, c'est être, exactement. L'exil, c'est devenir. Exactement. Voilà. Entre le plaisir du Tohu là et le plaisir de... C'est pas mon cours, ça. C'est le cours précédent. Non, je voulais dire le plaisir... parce que vous avez dit que dans Tohu, justement, il y a ça aussi, Soudalou. C'est en ligne. Moi, j'ai dit ou le cours précédent Elle était Je sais pas. Non, elle n'était pas là. Ah, d'accord. Le taux, alors, pas maintenant, j'ai pas parlé de ça là maintenant. Non, pas maintenant. Ah, d'accord, très bien. Il y a tout dans la tête, hein. C'est pas qu'est-ce qu'il y a dans ça. Malheureusement. Non, parce que moi, quand Je j'étudie, m'inquiéterais, là. j'ai au moins une faculté, quand j'étudie, je suis nulle part ailleurs que dans ce que j'étudie. Vous voyez, j'ai tout oublié au moment où j'étudie. Ça me permet de découvrir la chose de manière nouvelle totalement. Et c'est un système qu'il faut essayer de mettre en place en nous. Parce que sinon, tout ce qu'on a étudié auparavant nous empêche d'accéder à quelque chose de nouveau. Vous voyez ? Après coup, on reprend nos kélim de notre bagage. Voilà.
après le cours si vous voulez, on reprend notre bagage et on commence à analyser. J'en aurais Enfin, c'est ce que les Rébim demandent, vous voyez. Il y a des connexions qui sont... Il y a des... Oui, non, je comprends bien, vous avez raison. Il y a des connexions, et ces connexions, il faut être capable pour avoir la nouveauté de ce que l'on étudie. Parce que sinon, l'esprit, lui, il est préservateur, malheureusement. Donc, au lieu d'apprendre des nouvelles choses, il garde, il essaie de comparer ces nouvelles choses à ces anciennes choses. Et alors, comme ça, il s'empêche d'avancer. Vous voyez? Et vous savez pourquoi l'Admorazaken, le Rabbi Rachab, ici, il le dira au début du Mamar, il dit parce que un véritable intellect fonctionne d'après des limites. Et c'est les limites qui le construisent. Vous voyez? Et ces limites, en fait, quand on se base sur la faculté d'apprendre des nouvelles choses, c'est une dualité qui s'installe. La limite est une construction et la nouveauté est une destruction de ce qui existait auparavant. Donc en fait, on ne veut pas, naturellement, on est préservateur, on ne veut pas détruire ce que l'on possède déjà au profit de nouvelles choses que l'on va apprendre. Vous voyez ? La nouveauté et l'enrichissement aussi. La nouveauté. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, vous voulez dire dans le moment... C'est-à-dire, moi c'est un conseil que je vous donne et je l'ai appris des Rébim, c'est qu'au moment même où on étudie, si vous voulez, mettre de côté... Voilà, vous ne savez rien d'autre que ce que vous étudiez à ce moment-là. Vous voyez ? Et de cette manière-là, on va enrichir ce qu'on connaît en fait. Vous devenez en fait un cri pour l'infini, un réceptacle pour l'infini. C'est-à-dire que vous n'êtes plus basé seulement sur une seule facette de compréhension. Vous pouvez tout comprendre. Et ces livres-là en particulier, ils demandent ce travail-là. Les connaissances antérieures peuvent faire obstacle. Voilà, exactement. Une perception exactement. De nouvelles données. Exactement. Donc parce que justement... Momentanément, entre guillemets. Voilà. C'est vrai que si on n'a aucun bagage, on ne va pas comprendre ce qu'on étudie. Donc c'est ça où, vous voyez, voilà, c'est comme on a dit l'exemple du plaisir et de la volonté. Tant que je veux avoir du plaisir, mais je ne peux pas en avoir. Donc le désir doit s'amenuiser à un tel degré où il devient vraiment de côté, il est totalement effacé. C'est écrit dans le Ramak, déjà le Rabbi rapporte dans des Mamarim. Et tout à coup, le plaisir peut se laisser aller. Oui, il ne disparaît pas totalement. Parce que si je ne veux pas avoir du plaisir, je vais me détacher même du plaisir. Mais il doit être mis de côté totalement. Vous voyez ? Dans la perception. Ça, c'est concernant chaque chose, pas seulement le plaisir. Ça, c'est quand je veux, alors je ne l'ai pas. Alors c'est ce qui faisait la qualité du juif simple qu'a dévoilé le Baal Shem Tov, c'est qu'il est entièrement ce qu'il fait au moment où il le fait. Le Rabbi Rachab le dira pour Tomret Mimim, quand il a fait Tomret Mimim, le terme justement attaché à la Tmimout, c'est ça, c'est le désir de faire des élèves qui soient entièrement ce qu'ils font. Le Rabbi l'explique dans une sikha sur la traversée de la mer. Au moment de la traversée de la mer, c'est notre paracha, les Juifs ont commencé à ramasser, c'était une ordonnance de Dieu, ils ont ramassé les trésors de la mer, on dit, Gadol, la bizarre, le fait de ramasser ce qu'il y avait dans la mer, ça a été plus enrichissant. Il y avait plus de trésors que ceux qu'ils ont ramenés d'Égypte. Il y avait plus d'or, de trésors, de diamants, de choses dans les chars des Égyptiens que ceux qu'ils avaient même ramenés d'Égypte. Donc en fait, ils ne s'arrêtaient plus de ramasser, si bien que Moshe a dû venir leur dire, ça suffit, on doit aller à Matan Torah. Levez-vous, arrêtez. Et Moshe, c'est le seul qui a rien touché. Et les autres n'arrêtaient pas. On va dire, les Juifs aiment l'argent, c'est terrible. Alors, mais en fait, le Rabbi nous dit, on ne doit pas l'entendre d'une manière péjorative sur le Juif. C'est qu'en fait, les Juifs savaient qu'ils étaient en train de faire la volonté de Dieu. Et tout ce qu'ils ont pris là, ça va servir à faire le Mishkan. Mais, et justement, pour nous, c'est un enseignement. On doit être dans ce que l'on fait à un tel degré qu'il faut toujours nous arracher. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand j'étudie, il faut m'arracher de mon étude. Quand je prie, il faut m'arracher de ma prière. Il se peut qu'avant, je n'ai pas envie du tout. Vous voyez ? Mais quand j'y suis, maintenant, il faut m'arracher de là. Vous voyez ? Et ça, le Rabbi nous dit, c'est un enseignement. C'est qu'on doit être entièrement dans ce qu'on fait. Et ça vient du fait que l'on se donne totalement dans ce que l'on fait, comme si c'était la seule chose que je faisais dans ma vie. Et c'est une qualité que possède le Juif en lui, et on doit la préserver et la grandir en nous. Ukemo chesed elego de atik nikra or legabe chesed olam deza. Voilà. Il y a le chesed de atik, donc on a dit atik, ça représente donc, si on va dire de manière psychologique, le plaisir. Et le chesed du plaisir, c'est l'abandon du plaisir. Le chesed, la générosité, dans l'expression des sentiments, c'est donner, c'est s'exprimer. Maintenant, en fait, l'expression des sentiments, ou dans le monde de Hatzilut, dans le monde de l'émanation,
dans les sentiments, ça s'appelle chesed olam. C'est une expression dans le monde. C'est-à-dire que quand je donne, je m'exprime. S'il n'y a personne à qui donner, je suis comme Abraham Avinu, qui, au moment de la Brit Mila, au lieu de se reposer et de prendre soin de lui, il est torturé de douleur. Il n'a pas la douleur du 3e jour de la Brit Mila, il a la douleur de ne pas donner, de ne pas exprimer son chesed, sa générosité. Donc c'est un chesed olam, c'est-à-dire un chesed, bien qu'il était démesuré en vérité, mais chesed olam, c'est un chesed qui se met en configuration de la situation. C'est chesed dans Hatzilut. C'est chesed dans Hatzilut, mais ça veut dire que c'est une générosité dans les sentiments en rapport avec le monde autour de nous. Donc, en bas du Keter. Voilà. Donc en fait, la générosité des sentiments n'est pas comme la générosité de ce qu'on pourrait dire nous, de l'inconscient. La générosité des sentiments, elle est consciente. J'aime cette personne, j'ai envie de lui donner. J'aime mon enfant, je suis inquiet qu'il mange bien, etc. Alors voilà, ça c'est du chesed. Dans le plaisir, c'est un chesed totalement différent. C'est plus dans les structures du monde. Vous avez dit maintenant, je reprends le terme que vous avez dit, tout est Be'ashgacha pratit, et ce que vous avez dit c'était de la Torah juste, et je voulais juste vous donner un enseignement. Dans le Tohu, c'est-à-dire dans l'inconscient total, donc qui est comparable au Tohu, finalement, ce chesed-là, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas d'expression vers une personne, il est un abandon de moi-même. Le chesed de Hatik. Le chesed de Hatik. D'accord ? Et dans les mondes divins, il est aussi un monde infini, d'absolu infini. Mais malgré ce, si le chesed il existe depuis même les niveaux les plus élevés comme Hatik, il peut y avoir quand même ikhlifu d'urtayu. Ils ont échangé leur expression. On a dit que quelqu'un qui était d'habitude rigueur peut tout à coup être généreux. Quelqu'un qui était généreux peut devenir quelqu'un de rigueur. Vous savez, quand on dit que Yaakov Avinu, il avait quelque chose de particulier par rapport au Avot précédemment, c'est que Avraham était couleur chesed, tout entier de chesed, donc tout entier il se répondait, il s'exprimait, etc. Et Yitzhak, il était tout entier secret, tout entier une vie intime avec lui-même, etc. Et Yaakov, il arrive à être ce juste milieu entre les deux, entre donner et recevoir. On va dire, mais on a vu qu'Abraham a obtenu aussi, il a fait des actes de gvoura. Il est parti à la guerre, etc. Il a fait des choses. Et Yitzhak, il a fait des actes de chesed. Il s'est donné totalement à Kedat Yitzhak, bien qu'il savait que son père allait le tuer, il s'est donné totalement. Et quand il y a l'histoire d'amour avec sa femme, etc., il s'exprime dans l'amour aussi comme dans la rigueur. Alors on va dire, où il y a un chidouche dans Yaakov là-dedans. Les autres aussi, ils ont eu ce niveau-là. Parce que Yaakov, au moment où il est dans la générosité, il est en même temps dans la rigueur. Vous voyez ? Quand Abraham, il part à la guerre, sa force, elle n'a plus de limite. Parce que c'est une nature de chesed, c'est-à-dire le chesed, il se répand. Donc il part avec une gvoura qui fait partie de son chesed à lui. C'est-à-dire que sa gvoura, elle est une gvoura qui va donner à l'infini. Il va prendre de la poussière, il va la jeter, ça va devenir des javelots, des lances, des flèches qui vont tuer l'ennemi. Une gvoura sur laquelle il travaille, vous voulez dire. C'est-à-dire qu'au moment où il est gvoura, c'est dans une forme de chesed. C'est-à-dire, au moment même où il est dans la gvoura, c'est une gvoura illimitée. Yitzhak, quand il est dans le chesed aussi, c'est un chesed qui est lié à sa mesure à lui. C'est-à-dire que quand il se donne totalement à la Kedat Yitzhak, c'est pour finir de vivre. Vous voyez ? Donc il se donne totalement pour mourir, ce qui est vraiment la gvoura par excellence, c'est mourir. Yaakov Avinu, même quand il est dans un acte de gvoura, de rigueur, il est en même temps dans le chesed. Comme, par exemple. Alors, pour trouver l'exemple de Yaakov, il y a plusieurs moments de vie où on voit avec Yaakov. Il est avec Lavan, au moment où il va faire toute sa famille, ses enfants, etc. Et au moment où on voit, il passe d'une femme à l'autre pour apporter les enfants d'Israël. Mais en même temps, chez lui, tout est structuré. On pourrait dire qu'il se laisse aller à une vie de plaisir, non ? Il travaille, il fait ses choses, il fait tout, etc. Et en même temps, il construit des choses infinies. Il va se battre avec un ange, et en même temps, en fait, qu'il se bat avec un ange, il a le souci de sa famille dans les plus petits détails. On voit chez Yaakov, c'est que sans arrêt, il y a ce qui est le plus haut et le plus bas vivent en même temps. C'est le premier chez qui on voit les soucis d'une famille. Il va dire à son frère, je vais avancer doucement parce que je ne veux pas fatiguer
ma famille, les enfants, etc. Je peux pas les presser. Oui. Dans chaque chose, on voit qu'il est à la fois dans les plus petits détails et à la fois dans les grandes choses. Quand on étudie profondément, il est vraiment à l'infini des mondes divins, etc. Il va être chez Lavan dans un monde de sorcellerie, et lui, il va faire les plus petits détails. On va voir, il va s'occuper des brebis, dans les tâches, les choses, des choses immenses, et dans les petits détails de la vie. En fait, c'est lui qui c'est fait le ribour en voilà, haut et c'est ça. en bas. Voilà, c'est-à-dire que chez lui, il n'est jamais obligé dans le chesed ou la gvura. C'est ça la différence, vous voyez. C'est-à-dire que chez Abraham, c'est ou tout ou rien. Voilà. Ou je suis tout chesed ou tout gvura. Ça démontre que toute sa nature, elle est chesed. Yitzhak, en fait, lui, il est tout le temps rigueur la plupart du temps. Vous voyez. Mais quand il se donne pour en finir. C'est de la rigueur aussi. Donc en fait, il y a cette situation-là. Mais chez Yaakov, non. C'est toujours comme ça dans ce moment où rien ne l'oblige ni à la rigueur ni au chesed. Donc en fait, ça c'est la nature de Tiferet. Vous voyez. C'est ce que l'on doit atteindre chacun d'entre nous. C'est-à-dire avoir suffisamment d'objectivité. Non, mais en fait, il est libre. Voilà, c'est l'état de liberté vraiment dans les sentiments. C'est-à-dire que quand je m'énerve sur mon enfant parce qu'il fait des bêtises, je m'énerve pas vraiment. En même temps, j'ai un grand amour pour lui au même moment. Vous voyez, c'est dur. On va dire. Je suis énervé, j'ai envie de vraiment de m'énerver. Non, au même moment, je dois avoir cette nature d'avoir un grand amour pour lui au même moment. C'est l'équilibre. Les deux en même temps. Et quand on atteint ce niveau-là, on voit que d'une seconde à l'autre, on peut arrêter, quoi. Ouais. Je ne veux plus te voir pendant 2 secondes. C'est tout. En 2 minutes, je ne me parle plus. Et au même moment, en fait, on l'aime d'un grand amour. Et ça, ce niveau-là, on peut l'atteindre. On sait que c'est en nous. C'est quelque chose qui est proche. Parce que c'est Yaakov Avinu qui l'a mis en place. Voilà, parce que Yaakov, on est justement les enfants de Yaakov Avinu. Notre judaïsme à nous, il naît des shvatim. Il n'est pas des avot, qui étaient trop grands, trop excessifs, justement. Et si on dit que si Abraham et Yitzhak sont des noms excessifs, il vaut mieux toujours ajouter un autre prénom. Yaakov, c'est un nom d'équilibre. On ne peut pas enlever ça de notre judaïsme, vous voyez. Alors pourquoi il va changer de nom lui aussi, il va s'élever jusqu'à Israël? Parce que de Tiferet, l'équilibre des sentiments, il va pénétrer dans le da'at. L'équilibre dans l'intellect, et la source du da'at, c'est aussi la générosité et la rigueur, mais dans l'intellect, vous voyez. Donc en fait, ça va être une élévation du bas vers le haut. Les Avot, c'était Abraham et Yitzhak, c'était une élévation de droite vers la gauche. Donc en fait, tout ça, c'est notre vie à nous. Donc voilà, et tout ça, on trouve dans les mondes divins, ici. Donc le sujet de Ychlifou d'Urtayu, Oragvura Bekter Chesed, Charé B. C'est quoi ça Charé B. Attendez. Be'atik. שהרי בעתיק, אף על פי שיש שם חסד וגבורה, אמרו לץ שמאלה בעי העתיקה, והכל ימין. Voilà. Il dit une chose merveilleuse, il dit, en réalité, tout à l'heure je vous ai dit, d'après la finalité, c'est que dans Atik, donc dans le plaisir divin, il n'y a pas de rigueur. Donc il y a même un texte, il y a même une parole du Zohar qui dit lец שמאלה בעי העתיקה. Dans Atik, il n'y a pas de smol, il n'y a pas de gauche. Donc c'est que du côté droit. C'est-à-dire que s'abandonner au plaisir. Donc il n'y a pas de dire je ne veux pas de plaisir. Ça n'existe pas. C'est une autre sphère, mais ce n'est pas Atik. Atik, c'est s'abandonner au plaisir. Mais en réalité, malgré ce, il dit, malgré que l'on dise qu'il n'y a que le plaisir, donc que le chesed, en vérité, il y a aussi la gvura. Mais elle n'apparaît pas. On l'a dit tout à l'heure. S'il n'y avait pas la volonté d'avoir du plaisir, on ne pourrait pas avoir du plaisir. Mais si la volonté est trop présente, on n'arrive pas à avoir du plaisir, je suis en train de vouloir. Dans l'étude, on va dire, psychologique d'après la Chassidoute, on dit que l'adolescent, après être passé par la première étape de sa vie, c'est l'âme animale qui se dévoile, qui est, le Tzemach Tzedek dira, un désir, un plaisir d'avoir, un désir d'avoir du plaisir. Voilà. Le désir d'avoir du plaisir, je veux un gâteau, je veux une chose. Oui. C'est immédiat. L'adolescent bascule dans une autre situation, c'est un plaisir d'avoir du désir. Il est dans le plaisir du désir. C'est-à-dire tout ce qu'on va lui donner ne va pas le rassasier. Parce que son plaisir à lui, c'est le désir. Donc au contraire, il a toujours besoin d'un drapeau, d'une cause, d'un idéal. Parce que ça le projette vers quelque chose qu'il ne possède pas. Dès qu'on lui donne, en fait, il est frustré parce que ce qu'il obtient, ça a coupé court à son plaisir qui était d'avoir du désir et non pas de posséder en fait un plaisir. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais donc on voit que cette situation-là, pour nous, on est souvent comme ça. Et pendant des siècles, on a vécu avec un désir de Géoula comme ça. Donc un désir de Géoula adolescent. Les Tanaïm disaient qu'elle vienne la Géoula, mais pas de mon temps. On va dire, pourquoi tu veux la Géoula si tu ne veux pas qu'elle vienne de ton temps?
Parce qu'il la voulait pour le peuple juif, mais dans une époque qui coïnciderait à la possibilité de la recevoir. Pour eux, la Géoula, ça voulait dire aussi tout ce qui précédait. Une génération où il n'y aurait pas de connaissance de Dieu, une génération où il n'y aurait pas de dévoilement divin, où les enfants auraient une grande chutzpah par rapport aux adultes, etc. Tout ce qui est écrit dans ce qui définit notre génération. Donc c'est vrai qu'on le vit. Et l'obscurité est totale. Mais en même temps, ce que l'on voit, c'est que les tzadikim nous ont donné une Torah qui élève notre conscience et qui nous permet de sortir de l'obscurité du monde. Et ça n'existait pas dans leur conscience à ce moment-là. Ils ne pensaient pas que c'était possible d'arriver à un tel moment. Vous vous rappelez que la hanava, l'humilité de Moshe Rabbeinu vient du fait qu'il a vu notre génération. Quand il a vu notre génération, on n'a aucun dévoilement divin, comparativement à ce qu'ils avaient avant. On peut voir Ashgar Prati, des choses comme ça, Divine Providence, etc. Mais eux, ils vivaient en voyant Dieu du matin au soir. Ils marchaient derrière la colonne de nuée, la colonne de feu, et Dieu a agi dans leur vie au quotidien, tous les jours. Ils mangeaient du pain qui tombait du ciel. Donc, quand Moshe a vu notre génération, et que malgré notre génération, malgré l'obscurité qui régnait dans le monde où on est, malgré ça, on était toujours des serviteurs de Dieu, il a dit, mais moi je ne suis rien comparé à eux. Donc, il a senti une humilité infinie. Il n'a pas vu la dor de Rabbi Akiva, il a vu notre génération. Il a vu toutes les dorotes jusqu'à la fin des temps, et quand il a vu cette génération qui précède la venue de la Géoula, Métivash Lema, alors il a compris qu'il pouvait être que humble par rapport à nous. Vous voyez, et nous-mêmes, on doit, on va dire, prendre de lui l'humilité de se dire, s'il a eu une humilité en voyant notre génération, on doit comprendre que c'est extraordinaire ce que l'on fait. C'est ce que le Rabbi nous dit sans arrêt. Le moindre de nos actions est extraordinaire.